Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. 3 titres dans ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, les élus et cadres du Guémon dans la région ouest du pays espèrent impatiemment une visite du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils sont donc allés inviter le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, qui s'est dit heureux d'effectuer ce déplacement dans les prochains jours dans le Guémon. Toujours en Côte d'Ivoire, un programme pour soutenir le secteur agricole, visiblement touché par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le programme d'urgence du secteur de l'agriculture a été lancé il y a quelques jours par l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER. Enfin, l'Union européenne soutient les efforts de paix en Côte d'Ivoire à travers le projet Bike for Peace ou à vélo pour la paix. Pour commencer, l'actualité nationale, et je vous donne lecture de ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement prend note de la déclaration du haut représentant faite au nom de l'Union européenne en date du 18 septembre 2020, par laquelle il prend acte de la décision du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2020 relative à la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le gouvernement se réjouit de la volonté de l'Union européenne, partenaire historique de la Côte d'Ivoire, de l'accompagner dans le processus électoral. Le gouvernement réaffirme que l'État de Côte d'Ivoire est respectueux de l'ensemble des droits et libertés consacrés par la Constitution et par les instruments juridiques internationaux auxquels il a souscrit. Il tient toutefois à rappeler que l'État de Côte d'Ivoire tire toutes les conséquences du retrait de sa déclaration de compétence du 28 avril 2020, consécutif au grave et intolérable agissement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui porte atteinte à sa souveraineté. Enfin, le gouvernement assure l'opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises pour garantir la tenue, le 31 octobre 2020, d'élections paisibles, transparentes et libres en Côte d'Ivoire. Il invite l'ensemble des partenaires extérieurs à œuvrer résolument aux côtés du gouvernement en faveur du respect du calendrier électoral. Fait à Abidjan le 20 septembre 2020 pour le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. Toujours en Côte d'Ivoire, les chefs coutumiers du Grand Centre soutiennent le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont échangé récemment avec le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, qui a pris l'engagement d'œuvrer pour des élections apaisées en octobre prochain. On en parle avec Mahama Traoré. Chef de tribu, de canton, de communauté, issus de Grand Centre chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au nombre de 250, ces têtes couronnées du pays baoulé sont venus signifier leur soutien au chef du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Une initiative de Louis Abonois, président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable et cadre du Grand Centre. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, de faire de vous son Premier ministre. Quelle meilleure occasion aussi pour venir vous dire toutes nos félicitations. Une promotion méritée qui couronne des années et des années de labeur et de loyauté qui sont des valeurs qui se perdent aujourd'hui. Nous sommes venus aussi vous apporter notre soutien. Traduisant sa reconnaissance pour ce geste de soutien, le Premier ministre a engagé les chefs coutumiers du pays baoulé au maintien de la paix et de la cohésion sociale. Notre pays, c'est vraiment un bien collectif. Il faut voir ce que chacun peut apporter. Moi, je compte sur vous. On va avoir des élections bientôt. Je compte sur vous pour sensibiliser les uns et les autres, que chacun vienne expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il a envie de faire. Comme on dit, ton programme, ton projet politique. En tant que chef du gouvernement, votre fils peut compter sur moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, que nous puissions faire des élections dans la paix, la sécurité. Les têtes couronnées du Grand Centre
disent adhérer à cette mission de paix. Nous sommes mis en mission pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes à un moment très sensible. Nous devons être le relais sur le terrain. Comme il a si très bien dit, nous ne devons pas encore souiller cette terre. Nous ne devons pas encore gâter notre pays. Quel qu'en serait notre bord politique, ce pays-là appartient à nous tous. En pays baoulé, Ahmed Bakayoko est désormais appelé Nanan Ngoran Kofi I, du nom du chef canton Fafoué. Son épouse Yolande a été baptisée Nanan Kwamougué. La région du Guémon, dans la partie ouest du pays, se dit impatiente de son côté d'accueillir le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est en tout cas le souhait des élus et cadres du Guémon. Ils l'ont exprimé il y a quelques jours au chef du gouvernement. Retrouvons Mahama Traoré. Les élus et cadres du Guémon sollicitent une visite du Premier ministre dans leur région, ce à l'effet de sensibiliser les populations, en particulier les jeunes de cette région, à la non-violence et au vivre ensemble, comme l'a fait récemment le chef du gouvernement dans les régions du Ifou, du Go et du Lodjibois. Les élus et cadres du Guémon espèrent de cette visite l'accélération du processus de développement de leur région. Monsieur le Premier ministre, nous sommes venus vous inviter. Parce que notre région, le Guémon, comme les autres régions, comme Daoukro, comme Bonoa, comme Gagnoa, a été secouée par cette crise. Il y a eu des dégâts matériels importants. C'est vrai, on a eu la bénédiction qu'il n'y ait pas eu de mort d'homme, mais les dégâts sont énormes. Cette région bouge. Cette région veut vous voir, veut écouter vos sages conseils. Attendez-vous des solutions pour que nous puissions apporter des solutions à nos populations. Avis favorable du Premier ministre Ahmed Bakayoko à la doléance d'effectuer une visite d'apaisement dans le Guémon, seul préalable qu'il pose, l'union et l'entente entre les élus et cadres du Guémon. Évidemment que je prends avec beaucoup de plaisir cette invitation à laquelle j'adhère parfaitement de venir vous voir dans le Guémon. Je vous invite au fond de vous-même à trouver les ressources pour vous unir, pour votre région. Quand on est un acteur politique, une personnalité publique, c'est-à-dire qu'on a accepté de travailler pour le service public, le bien public, c'est qu'on doit être capable de dépasser sa propre personne pour l'intérêt de la collectivité. Reste à fixer la date de cette visite d'apaisement du chef du gouvernement dans la région du Guémon. Du 23 au 26 septembre prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État dans la région de la Maraoué, dans le centre-ouest du pays. Les préparatifs de son séjour dans cette zone vont bon train. Les cadres et chefs coutumiers de la Maraoué appellent donc une forte mobilisation des populations. Lors d'une rencontre récemment dans le district d'Abidjan, ces personnalités ont prôné la paix et la cohésion sociale. Le point dans ce reportage de Moussa Konaté. La région de la Maraoué a bénéficié de plusieurs projets de développement grâce au gouvernement ivoirien. Mais tous ces travaux et ceux à venir ne seront possibles qu'avec la consolidation de la paix dans la région. C'est la raison pour laquelle les cadres de cette localité résidant à Abidjan entendent se mettre en première ligne pour la sensibilisation sur les enjeux de la cohésion sociale. Mon message ce matin, c'est de dire au peuple gouro qu'il est temps de participer aux recherches de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et c'est son rôle, parce que lui-même, de sa valeur intrinsèque, il est un peu pacifique. Donc sa position en Côte d'Ivoire, c'est de participer à la réconciliation. Les chefs traditionnels souscrivent à cette initiative. Sans l'attente, il n'y a pas de développement. C'est notre tête qui est là. Ce que vous nous dites, de les accepter, de les écouter, c'est nos messagers. Les chefs traditionnels et cadres de la Maraoué souhaitent une mobilisation de tous les ressortissants de cette localité vivant à Abidjan à l'effet de la réussite de la visite d'État qu'effectuera le président de la République dans cette région. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de la Maraoué du 23 au 26 septembre prochain. C'est donc la première fois qu'un chef de l'État en fonction ou en exercice
se rend dans cette partie du pays pour une visite d'État. Les populations de la Maraoué se disent impatientes de rencontrer le chef de l'État, Alassane Ouattara. Elles sont au micro de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Du 23 au 26 septembre 2020, le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région de la Maraoué. Pour les têtes couronnées, cela est un vœu qui s'exauce. L'arrivée du chef de l'État à Saint-Fra nous réjouit énormément. C'est un rêve qui est devenu aujourd'hui une réalité. Tenez-vous bien, depuis que Saint-Fra existe, c'est la toute première fois qu'un chef de l'État foule le sol de la Maraoué ou bien le sol du département de Saint-Fra. Ce président-là, qui est le président Alassane Ouattara, si aujourd'hui il arrive, si aujourd'hui il a tenu à sa promesse, je crois que nous lui disons merci. L'arrivée du président, c'est une joie pour nous. Notre souhait a été exaucé, donc nous sommes contents. On sait qu'on va avoir le développement chez nous. On va voir ce qu'on n'a pas eu depuis des années. Alors c'est vraiment une arrivée qui va nous porter bonheur. Les mots me manquent pour apprécier cette visite d'État. Parce que pour nous, les gourous, dans l'ensemble, c'est historique. Et tout le peuple gourou, la population de Saint-Fra, Boisflé, Jena, attendent ça. On est même pressé d'attendre 23 même. Pour nous, il peut venir avant ça. De Saint-Fra à Zenoula, en passant par le chef-lieu de région Boisflé, on prépare l'événement. L'heure est à la mobilisation. Les jeunes sont en première ligne. Nous avons rêvé à cette visite. Et bientôt, le président de la République sera chez nous. Jusque-là, pour nous, c'est encore un rêve. Nous voulons démontrer au président de la République que c'est un fils de la Maraoué. Ceux qui ne sont pas d'ici, ils n'ont qu'à venir. On va leur donner le cure-dent. Il y a beaucoup de cure-dents ici. Moi-même qui suis ici, là, j'ai 2 paquets à la maison. La visite d'État du président de la République représente un vrai élan pour le développement. Et précisément pour la Maraoué, il faut dire que ce passage du président de la République, Alassane Ouattara, à Boisflé, constitue le maillon essentiel même pour sa réélection pour 2020. Le corps préfectoral et les élus sont dans la mouvance. Tout mettre en œuvre pour un séjour agréable du patron de l'exécutif ivoirien. Il faut dire aujourd'hui que les populations sont impatientes d'accueillir le président de la République. Et ça, c'est à noter dans tous les villages que j'ai parcourus. Parce qu'il convient de noter que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le département de Zenoula n'a pas eu l'occasion d'accueillir un président de la République. Cette visite-là, ça vient comme le jour de notre jour. Et nous avons été laissés en dernière position. Vous savez, la dernière femme, c'est elle qui est choyée, c'est elle qui a tout. Le dernier enfant, là, le tout dernier, là, c'est lui qui est gâté, c'est lui qui a tout. C'est pour ça que nous attendons tout. Une occasion pour les entrepreneurs vivant dans la Maraoué de venir témoigner leur reconnaissance au président de la République pour avoir assaini le climat des affaires. Durant ce mandat, il a permis aux jeunes Ivoiriens d'être entrepreneurs, chose qui était rare. Aujourd'hui, si vous voyez que nous, opérateurs économiques, nous avons des entreprises. C'est dû à ces réformes au niveau des entreprises. Ce qui fait aujourd'hui, sauf celui qui ne veut pas faire quelque chose, sinon il a ouvert toutes les portes à chaque Ivoirien de se constituer en entreprise. Que Dieu nous laisse en bonne santé pour le voir en face, avec une forte mobilisation de la population de la Maraoué pour lui dire, parce qu'on n'a rien à lui donner. C'est la mobilisation qui va représenter notre reconnaissance envers tout ce qu'il fait pour la nation. Un conseil des ministres le 23 à Boisflé. Le lendemain 24, c'est Saint-Fra qui ouvre le bal de la tournée d'Alassane Ouattara dans la région. Le 25, Zenoula va suivre. Et enfin, le 26 septembre 2020, l'apothéose au stade municipal de Boisflé. Plus de 957 948 morts dans le monde entier. Attention au coronavirus. Le coronavirus toujours présent en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 51 nouveaux cas de maladie
à coronavirus. Le pays compte actuellement 19 320 cas confirmés, dont 18 534 personnes guéries et 120 décès. Et pour mieux lutter contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, plusieurs dons, notamment ceux faits il y a quelques jours par le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca. Il s'agit de 36 000 masques de protection médicale offerts aux professionnels de la santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné ces dons. Didier Nguessan. 36 000 masques chirurgicaux remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils sont destinés aux professionnels de la santé. C'est un don du groupe pharmaceutique AstraZeneca qui soutient l'effort continu du ministère dans la lutte contre la COVID-19. La valeur totale du don, plus de 9 300 000 francs CFA. Le don de masques de protection au ministère de la Santé est vraiment destiné à ces professionnels de la santé, médecins, infirmiers, agents de santé communautaire en première ligne, dans la lutte inlassable pour contenir la propagation du Covid-19. Nous pensons aussi à ces professionnels de la santé en charge des patients fragiles, comme ceux qui travaillent en centre de cancérologie de Trècheville, au centre de radiothérapie, à la Mugestie, à l'Institut de cardiologie. Je voudrais vous dire merci et vous assurer que les dons qui sont faits aujourd'hui et qui seront faits demain vont être utilisés avec efficience. Et nous vous rendrons compte de cela. Merci encore une fois de plus. En plus de ces masques, 5 000 kits de diagnostic de la COVID-19 sont en cours de dédouanement. Ils seront remis plus tard par le groupe pharmaceutique. Les agents de santé de Côte d'Ivoire ont créé un organe de régulation du développement professionnel et continu en santé. Cette structure va permettre d'actualiser leurs connaissances et d'optimiser les soins médicaux. Retrouvons Didier Nguessan. Mettre à jour les connaissances des agents de santé afin de garantir la qualité et la sécurité des soins médicaux. Voici ce qui motive la création d'un organe de régulation du développement professionnel et continu en santé. Durant 2 jours, médecins, dentistes, pharmaciens, chirurgiens et autres agents de santé réfléchissent aux modalités de mise en œuvre. Un professionnel de santé qui ne réactualise pas ses connaissances au bout de 3 ans ou 4 ans devient un danger pour les patients. Et c'est cette composante-là qu'il fallait y réfléchir et proposer au gouvernement de Côte d'Ivoire un organe. Une autorégulation soutenue par le ministère de tutelle. L'engagement en faveur de la qualité des soins des patients dans le monde est un processus irréversible. Les services de santé de haute qualité exigent la prestation de soins pertinents au moment opportun, en prenant en compte les besoins et les préférences des usagers et en réduisant au minimum le risque de préjudice. Le développement professionnel continu s'impose à tout agent, quel que soit son niveau et son domaine d'exercice. Avec la régulation des formations continues, les agents de santé entendent demeurer en phase avec les progrès dans le milieu médical. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours du programme d'urgence du secteur de l'agriculture. Une initiative de la direction régionale centre-est de l'Agence nationale d'appui au développement rural, la NADER. Ce programme vise à soutenir le secteur agricole. Il s'agit pour l'État ivoirien d'octroyer des intrants aux agriculteurs afin de leur permettre de redonner vie à leurs activités affectées par la maladie à coronavirus. Herman Niamia. Selon une étude réalisée en 2018 par l'Institut national des statistiques INS sur le PNIA 1 et le PNIA 2, la Côte d'Ivoire avait réussi à atteindre l'élimination de l'insécurité alimentaire sévère et l'inversion de la courbe de la pauvreté en milieu rural. Malheureusement, la COVID-19 qui n'a épargné aucun secteur en Côte d'Ivoire a porté un coup dur à tous ces efforts. C'est donc pour atténuer l'impact du mal sur le secteur agricole, particulièrement sur l'approvisionnement de la population en produits vivriers, que l'État a mis en place le PURGA,
le programme d'urgence du secteur de l'agriculture et du développement rural. La maladie à Covid-19 a eu un effet important sur nos activités agricoles dans la mesure où il y a eu une baisse d'intensité. Nos parents producteurs ayant entendu parler brièvement ou bien ayant une insuffisance d'informations avaient peur de se retrouver, de se regrouper pour travailler. Et donc même pour aller au champ, c'était difficile. Les activités avaient vraiment de façon considérable baissé. L'ANADER, l'agence leader du Conseil agricole et rural en Côte d'Ivoire, est identifiée comme une identité opérationnelle d'exécution pour le secteur des productions alimentaires avec les filières bananes, maïs et cultures maraîchères. Pour la phase pratique de ce programme, ce sont les producteurs des localités de Kouatienkro et d'Anoubakro dans la sous-préfecture d'Amelikia qui ont bénéficié de plusieurs plans et intrants pour leur permettre de relancer leurs activités agricoles après le passage de la pandémie à coronavirus. Il y en a qui avaient planté, mais comme ils ont eu peur de la maladie, ils ne vont plus au champ, leur champ est gâté. Donc c'est pour vraiment aider, pour qu'on puisse lutter vraiment contre l'insécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, pour que tout le monde puisse avoir à manger. Au niveau de manioc, on a 652 hectares. L'État veut aider les producteurs à faire 652 hectares. Il y a aussi le maïs. Le maïs, c'est 110 hectares pour les deux départements. Après les actions de terrain, la direction régionale de l'ANADER Centre-Est a initié un atelier de lancement du Purga Covid-19. Notons que ce sont toutes les 7 zones ANADER de la zone Centre-Est qui sont concernées par le programme Purga Covid-19. Dans l'actualité nationale également, le lancement du magazine MUPMAG. Il s'agit de faire la promotion des activités des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ce nouveau support médiatique a été officiellement présenté il y a quelques jours au cours d'une cérémonie dans la commune du Plateau. Grace Kando. MUPMAG, c'est le nom du magazine bimensuel de la mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPMENETSI. MUPMAG se veut un canal efficace de communication et d'information pour l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation nationale. Désormais, nous parlerons très peu, MUPMAG ayant la charge d'assurer une large communication sur nos différentes activités. Notre magazine sera présent dans toutes les institutions nationales, à la Commission nationale de l'UNESCO, dans plusieurs ministères et directions régionales, afin qu'à ces hauts niveaux de décision, les activités de la MUPMENETSI soient connues et que des opportunités plus grandes s'ouvrent ainsi pour notre mutuelle. Ce premier numéro met en lumière plusieurs actions entreprises par la MUPMENETSI, notamment le programme immobilier portant sur la construction de logements sociaux et économiques en location-vente sans apport initial. Nous sommes très bien avancés dans les négociations avec d'autres opérateurs donc pour des tranches de logements supplémentaires jusqu'à atteindre le quota de 60 000 logements tel que prévu et annoncé par les deux ministres lors du lancement de cette opération. Et donc nous travaillons vraiment étroitement avec la direction générale, avec le conseil d'administration, pour que nous puissions donner corps et vie à ce projet-là qui tient extrêmement à cœur aux enseignants de Côte d'Ivoire. La mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique est à sa 6e année d'existence. Elle revendique plus de 60 000 membres. Un programme de prière pour la paix en Côte d'Ivoire à quelques semaines de l'élection présidentielle de 2020. Ce projet a été élaboré récemment par le conclave des gouverneurs et pasteurs évangéliques. Le point avec Patricia Etia. Le président de la Fédération des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire a battu le rappel des troupes. 500 principaux gouverneurs se sont mobilisés pour élaborer des programmes de prière de paix dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. En tant que guide spirituel, il répond ainsi à l'appel du président de la République et du Premier ministre à prôner la paix et l'amour du prochain. Nous avons un vaste projet qui va prendre le soin de s'étendre sur les 30 régions de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle nous avons pris le soin de convoquer le bureau restreint, qui est composé de 500 présidents d'église qui vont envahir les 30 régions de la Côte d'Ivoire.
Nous allons prendre le soin d'organiser des programmes de prière de masse de 30 000 personnes dans exactement 10 régions clés. Chaque gouverneur prendra le soin d'organiser le programme de prière. Nous nous engageons, raison pour laquelle nous avons réuni tous ces présidents d'église afin de pouvoir véritablement faire cette tournée de paix. Le Premier ministre me mettant en mission pour leur porter le message de la nation, leur porter le message de l'État et leur demander de faire en sorte qu'ils soient vraiment des agents de paix, des agents de cohésion sociale. Et que l'homme de Dieu ne doit pas effrayer par ce qu'il dit, mais doit apaiser par ce qu'il pense et par ce qu'il fait. Prier pour le pays pour que la Côte d'Ivoire puisse traverser cette période un peu turbulente. Une prière a été dite à cette occasion pour la paix en Côte d'Ivoire. À cet effet, le président de la Fédération des Églises protestantes évangéliques a invité l'ensemble des principaux gouverneurs à être solidaires avec leurs pasteurs respectifs afin de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Dernier titre de ce journal, Bike for Peace ou à vélo pour la paix. Ce projet soutenu par l'Union européenne sollicite les institutions, la société civile et les médias à s'impliquer davantage pour la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Bike for Peace ou à vélo pour la paix a été lancé récemment dans la commune du Plateau. Les détails, Walter Amado. Un briefing à la Maison de la Presse au Plateau afin de partager avec tous les invités l'objectif de la présente activité. Nous sommes en plein pied dans la réalisation du concept Bike for Peace, le vélo pour la paix en français. Top départ en face des locaux de RTI Publicité. Des visages bien connus aux participants anonymes en passant par des diplomates, la motivation demeure identique. Tous s'engagent en faveur de la préservation de la paix, en particulier en cette période préélectorale. Au bout de 5 kilomètres, c'est l'arrivée. Surprise, personne n'est déclaré vainqueur. Cependant, organisateurs et participants sont unanimes. Le fair-play et la paix triomphent. L'initiative est soutenue par l'Union européenne. Et je vous encourage tous, comme Andy a fait aujourd'hui, de prendre des initiatives pour contribuer à un apaisement du climat politique. La guerre détruit, la paix construit. Et le vélo est la symbolique de la paix, parce que le vélo est un support purement démocratique. À vélo, nous avons tous le même statut. Nous avons une seule Côte d'Ivoire. Merci de soutenir la Côte d'Ivoire. Merci de soutenir des initiatives qui ont un impact positif et communautaire. L'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, est impliquée pour mettre un accent particulier sur le rôle des journalistes dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le vélo, c'est très important, on le sait. C'est un atout, à n'en point douter, pour la paix, de même que c'est un atout évident pour l'écologie. Outre de telles activités, l'Union européenne soutient plusieurs projets destinés à favoriser l'organisation d'élections apaisées. Un tout autre sujet à présent, l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, a lancé un concours à l'endroit des startups ivoiriennes. Cette compétition est intitulée « Prochaine innovation avec le Japon ». Les explications de Geoffroy Okambawa. Cette compétition oppose les jeunes entrepreneurs évoluant dans divers secteurs dont la santé, l'alimentation, l'agriculture, les services d'entreprise et l'éducation. Les startups ont la charge de présenter leurs projets à un jury et l'échange se fait par vidéoconférence. Nous accompagnons les acteurs du secteur agricole dans la transition vers le numérique et les technologies. Aujourd'hui, nous encadrons près de 55 000 paysans avec nos solutions et plus de 160 coopératives. Un service qui permet à tout Ivoirien de se connecter sur leur messagerie préférée. Donc, ça peut être WhatsApp, ça peut être Facebook Messenger, et en fait d'échanger gratuitement avec un docteur. Et c'est là que notre service justement devient un système de réservation médicale qui permet en fonction de ce que vous expliquez au docteur et en fonction de votre localisation, donc si vous êtes à Koumassi ou à Cocody, de savoir en fait le centre de santé ou la clinique la plus proche qui est à un coût raisonnable et qui vous permet de vous y rendre. Selon la chef du programme de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, il s'agit à travers ce concours d'inviter les populations à s'adapter aux nouveaux modes de vie marqués par la limitation des déplacements
est d'amener les jeunes entrepreneurs à mettre sur pied des services adaptés. Il y a de plus en plus de demandes pour les services qui sont compatibles au nouveau mode de vie. Par exemple, moins de déplacements physiques, etc. Donc, nous souhaiterions soutenir les entreprises qui ont ce type de services innovants et particulièrement les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup d'accès au financement. 10 entreprises sont en compétition. Après le dépouillement, 3 des meilleurs projets seront retenus et chacun repartira avec une enveloppe de 30 000 $, soit près de 17 millions de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.